L'invisibilité sociale est un phénomène croissant, exacerbé ces dernières années, malheureusement, avec voire les confinements. Et puis, au regard de l'augmentation des adolescents qui ont tendance à se confiner, à se mettre en retrait, peut se poser aussi la question de savoir si c'est devenu une norme, la norme des adolescents. En tout cas, c'est une traduction de rester caché, de ne pas faire face à la pression sociale, de ne pas faire face à un éventuel échec. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion a donné une définition de l'invisibilité sociale et je vous invite à voir ma vidéo précédente où je nomme cette définition. Et cet observatoire en fait souligne que cette notion d'invisibilité sociale est très proche du concept de disqualification sociale de Serge Pogam. Serge Pogam qui souligne qu'en fait il ne s'agit pas d'une photographie, il ne s'agit pas d'un instant T, mais d'un processus qui prend racine dans la durée. À la rentrée, on va rencontrer un déséquilibre entre la vie privée et la vie publique, mais un déséquilibre également dans le lien avec les institutions. Concernant les adolescents, la première institution, c'est l'école, avec un E majuscule. École, collège, lycée. Et c'est là, en fait, que l'école a un rôle à jouer. Car qui peut mieux prévenir du retrait social que cette institution scolaire? Il faut donc réfléchir à la formation des personnels qui interviennent dans les établissements scolaires. La rupture graduelle des liens va engendrer 3 types de choses. La première chose, un retrait de l'espace public. Ne plus sortir, rester enfermé et ne sortir que par nécessité. Certains jeunes ne sortent plus du tout. Je connais des jeunes qui passent 90% de leur vie dans leur chambre, voire dans leur lit, les 10% restants étant réservés à la salle de bain et aux toilettes. La deuxième chose, c'est le repli psychologique généré par le sentiment de honte, le manque de confiance, la perte de l'estime de soi, etc. Et la troisième chose, c'est la solitude, qui est aussi un processus de mise à distance et d'isolement qui va de la souffrance psychologique en passant par la dépression et malheureusement jusqu'à la tentative de suicide ou le suicide lui-même. Donc l'invisibilité sociale est un droit de se mettre en retrait pour des raisons éthiques, pour des choix de vie. Mais peut-on vraiment faire ce choix quand on est adolescent? N'oublions pas qu'on parle ici d'adolescents. Alors nous, adultes, inquiétons-nous, alertons-nous et découvrons ensemble qui sont ces jeunes.